Bonjour et bienvenue sur la plateforme Bioénergie. Je suis Fatima Bandenavaz de Bioénergie. J'accompagne aujourd'hui des femmes entrepreneurs, des femmes actives un peu partout dans le monde et je les aide en fait à retrouver leur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et je les aide aussi en fait à retrouver cette énergie qu'elles ont peut-être perdue et qu'elles souhaitent regagner. Et donc, la méthode de bioénergie s'appuie énormément principalement sur la philosophie ayurvédique, qui est une science indienne et qui est basée vraiment sur des rituels du matin. Comme vous savez, chaque mois, j'invite sur le plateau de bioénergie une femme entrepreneur inspirante. Et pour ce mois-ci, mon invité est Olivia Perdereau de OCPA Coaching. Bonjour Olivia, donc si tu veux bien te présenter, et puis merci aussi d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Merci Fatima, bonjour. Donc effectivement, j'ai créé OCP Coaching il y a 4 ans et j'accompagne des hommes et des femmes qui souhaitent trouver ou retrouver un équilibre professionnel en équilibre avec leur vie personnelle, un épanouissement personnel, en équilibre avec leur vie personnelle. J'accompagne, donc je réalise des bilans de compétences, bilans de carrière, sessions de coaching et des ateliers aussi en groupe. Et j'accompagne également les étudiants et plus particulièrement les adolescents à travailler sur eux, leur confiance en eux, leur connaissance d'eux-mêmes pour justement s'ancrer et démarrer la vie sur des bonnes bases, à savoir se connaître pour connaître ses forces, s'appuyer dessus et puis travailler ses choix d'orientation en toute connaissance de cause. Super. Et voilà. Olivia, toi, je sais que tu es basée à l'étranger, à Singapour. Donc, qu'est-ce qui te drive aujourd'hui, en fait, dans ton énergie? C'est quoi qui te motive tous les jours, en fait, au quotidien? Ce qui me motive au quotidien, dans mon travail, en tout cas. Oui, ta source d'énergie. Ma source d'énergie. Ma source d'énergie, alors, personnellement et pour tout d'ailleurs, parce que ça a un impact sur tout généralement, c'est ma source d'énergie, moi, c'est ma famille. C'est voilà, ma famille autour de moi, de savoir que tout le monde va bien, de prendre soin, prendre des nouvelles des uns et des autres. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis expatriée, donc en plus avec la situation actuelle où où on est moins amené à se voir physiquement les uns et les autres, c'est très important pour moi, voilà, d'avoir une connexion en tout cas avec mes proches. Et plus particulièrement dans le cadre de mon activité professionnelle, ma source d'énergie et ce qui me motive vraiment et ce qui me fait un plaisir immense, me procure un plaisir immense et ce qui me donne encore envie d'aller plus loin, c'est d'apporter ma contribution à ce que les autres se découvrent et aillent bien en découvrant ce qu'ils sont eux-mêmes, en découvrant leurs propres forces, leurs propres sources de motivation. Et en volant de leurs propres ailes. Donc, voilà, je pourrais dire ça. C'est de rendre mes clients indépendants et fiers d'eux et de les faire avancer vers leurs objectifs. D'accord, super. Ouais, c'est vraiment une belle source d'énergie. Et donc, du coup, est-ce que tu as alors un rituel du matin que tu voudrais partager à notre audience? Alors, les rituels, effectivement, ça fait partie de ce que j'apprends à mes clients. Je n'ai pas toujours été complètement bonne élève sur ce sujet-là. Et pourtant, je sais ô combien c'est important d'avoir des rituels pour démarrer sa journée. Enfin, pour les rituels du matin, mais il peut y avoir des rituels du soir. En tout cas, pour trouver son équilibre, pour garder son équilibre, quoi qu'il arrive. Là, dans les situations, encore une fois, aujourd'hui, qui peuvent aller jusqu'à des tempêtes intérieures, c'est très important d'avoir des repères
Et donc, notamment, qui peuvent notamment passer par le fait de ritualiser des petits exercices. Voilà. Et pour exemple, pour ma part, moi, donc j'habite à Singapour depuis 1 an et demi. Et donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de verdure. J'ai découvert l'important, enfin pas découvert, mais en tout cas, j'ai mis en place ce rituel d'aller marcher tous les matins. Une fois que j'ai déposé mes enfants à l'école, avant de me mettre à travailler, et d'aller marcher, ce qui me manquait beaucoup, parce que je marchais beaucoup en France. Ici, je l'ai moins fait en arrivant, pour différentes raisons. Il fait très, très chaud d'abord, et puis voilà, je me suis installée, etc. Là, j'ai retrouvé depuis quelques temps vraiment ce rituel qui maintenant est devenu nécessaire. Au début, c'était bon, allez, ce serait bien, juste pour se bouger. Et maintenant, c'est devenu nécessaire à mon équilibre, et physique, et moral, et psychologique. C'est-à-dire que quand je suis tellement mieux après. Et puis sur le coup, j'organise ma journée, je réfléchis ou pas d'ailleurs, sinon je respire, je regarde la nature. On a des merveilleux oiseaux et merveilleuse végétation ici. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est à la fois et marcher, donc l'exercice physique, mais qui me fait du bien moi, c'est pas une souffrance, voilà, je vais pas courir, etc. C'est d'aller marcher rapidement et dans la nature. Super, vraiment bien. Et alors, du coup, est-ce que durant ton parcours de femme entrepreneur, justement, est-ce que tu as rencontré, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pendant ton voyage jusqu'à maintenant? Mon voyage professionnel? Ouais. En tant que femme entrepreneur. Ouais. Mais alors, on va dire deux. Alors, un ou deux, par exemple, que tu pourrais nous partager, que tu as trouvé que c'était vraiment des challenges, on va dire, pour toi. Des challenges, j'en ai plusieurs. Je connais plusieurs entrepreneurs qui sont confrontés à celui notamment de se faire connaître. Puisque quand on devient entrepreneur après, ce qui est mon cas, après 17 ans de salariat, en étant sans faire trop de bruit à ma place, là, je fais ce que j'aime plus que tout, donc j'adore être avec mes clients, etc. Mais il y a le cap de devoir parler de soi pour avoir des clients, pour faire connaître ce qu'on peut apporter et ce qu'on a envie d'apporter aux autres. Et pour ça, ça veut dire se montrer, créer son site internet, faire parler de soi autour de soi, etc. Donc voilà, et pas seulement parler de son activité, il faut parler aussi de qui en est, comment on fonctionne, etc. Donc pour moi, ça a été au début un frein. Mais c'est comme tout, quand on ne connaît pas, on se fait toute une montagne de quelque chose. Et puis, quand on se rentre un peu en action, tout de suite, c'est plus simple parce que c'est concret. On a des réponses sur finalement ce qu'on trouvait infaisable. Bon, en fait, c'est pas du tout infaisable. Et puis, ce sur quoi on a encore un peu de difficulté, on sait sur quoi travailler et on travaille dessus. Et du coup, on s'améliore. Donc voilà, je dirais que ça, je continue à y travailler, mais en tout cas, c'est en meilleure voie. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme… C'est déjà pas mal celui-là, ouais, c'est vrai que c'est un gros truc. Hein. C'est un gros frein, je pense que voilà. C'est quand même pas évident au départ, ouais, parce que c'est vrai que en tant que femme, comme on est des femmes à la base, on a travaillé dans une entreprise et donc du coup le marketing, tout ça se faisait quand même assez par la compagnie. C'était pas notre boulot, quoi. Voilà. Chacun avait son travail. Quand on est entrepreneur, on est multifacette. Voilà, c'est ça. Oui, je pourrais dire une autre facette, c'est faire sa compta, etc., etc. Voilà. Et du coup, pareil, en essayant de faire soi-même, parce qu'au début, on veut tout faire soi-même, en se disant qu'il y a vraiment des choses qui me prennent trop de temps, qui sont trop chronophages et qui prennent trop d'énergie aussi. Et du coup, choisir de les déléguer, ça aussi, ça a été une étape, oui, en tant qu'entrepreneur, parce qu'au début, on n'a pas les moyens de tout faire, de déléguer, donc on veut et on doit tout faire seul. Et puis petit à petit, on apprend que
en même temps, c'est un cercle vicieux, puisque si on reste à tout faire, on ne fait pas ce qu'on aime, le cœur de son sujet, parce qu'on perd trop de temps sur des choses annexes qui nous polluent. Et du coup, on perd confiance et du coup, on n'a pas de clients non plus. Donc voilà, savoir aussi déléguer. J'ai appris ça aussi, alors que je ne pensais pas que c'était un des éléments essentiels dans ma route d'entrepreneur. Ouais. Et alors, du coup, si tu avais un conseil à donner à notre audience là, de la communauté de bioénergie, qu'est-ce que ce serait en fait à toutes ces femmes? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, un conseil pour garder son énergie? Ouais, un conseil en tant que femme entrepreneur, voilà, que ça soit au niveau de l'énergie, un conseil que tu penses qui est vraiment important de savoir en tant que femme entrepreneur, peut-être? Je dirais ne pas rester seule parce que entrepreneur, même si moi, il y a plein de côtés qui me plaisent dans le fait de travailler seule, d'être à mon compte, d'être seule face à mes clients, etc. Euh, ça peut aussi avoir ses travers au bout d'un moment. Donc, c'est important moi, j'ai besoin notamment en parallèle avec mes accompagnements individuels, j'aime beaucoup travailler avec d'autres coachs, enfin, d'autres professions pour créer des ateliers, par exemple, pour pouvoir offrir à nos clients des différentes façons, en fait, d'être accompagnés. Et puis, c'est très interactif et ça, j'aime énormément aussi partager mes outils avec d'autres personnes au bénéfice de clients qui en ont besoin. Et puis ne pas rester seul aussi dans son activité et ne pas, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, ne pas stagner en se disant je dois tout faire toute seule. Non, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, j'ai envie de dire, soit déléguer des choses ou choisir de se faire accompagner dessus parce que notamment garder son énergie, on donne plein de conseils, etc. Mais ce n'est pas toujours évident d'être un bon coach pour soi-même. Donc voilà, on peut tout faire et on doit faire beaucoup de choses, en tout cas au début, quand on est indépendant. Et se faire accompagner soit sur des tâches très précises, la compta, créer son site, voilà, des choses très techniques sur lesquelles on n'a pas envie de passer de temps, donc les déléguer. Et puis sinon, se faire accompagner pour savoir pourquoi est-ce que je suis débordée par mon émotion, j'ai l'impression que je ne m'en sors pas, pour ne pas se laisser prendre par son activité au détriment de sa vie personnelle. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être à son compte en se disant je suis présente à la maison, donc je peux aussi m'occuper des enfants, etc. Bon, mais sauf qu'en fait, dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait ça parce que ça n'a pas que des avantages d'être présent à la maison tout le temps. Ça incite aussi à ne pas mettre de barrière entre le pro et le perso et donc on peut aussi être en burn-out en auto-entrepreneur, donc en étant entrepreneur. Donc, je dirais faire attention à soi et ne pas hésiter à demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard, mais en amont. Savoir au début que ça fait partie du processus et de la réussite, c'est de se faire accompagner sur différentes thématiques. Ouais, super. Très bien. Alors, où est-ce Voilà. qu'on peut te trouver, Olivia, dans ton travail? Où est-ce qu'on peut te Eh trouver? bien, alors moi, je fais des accompagnements beaucoup à distance. Donc, j'étais en France jusqu'à il y a 1 an et demi. Là, je suis à Singapour, mais je faisais déjà en France des accompagnements à distance en individuel. Et puis, pour ceux qui sont à Singapour, je réalise aussi en ce moment des ateliers à destination des lycéens. Voilà. Et je vais continuer aussi, je vais voir comment développer cette cible, entre guillemets, en individuel à distance, parce que je pense que ça peut aussi intéresser des gens. Et vous pouvez me trouver sur mon site web, www.ocpcoaching.com, et je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà, et de vous accompagner si on sent que je peux vous aider. Voilà. Super, merci Olivia. Ben voilà, donc si jamais cette interview vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner évidemment sur la chaîne YouTube de Bioénergie, d'aller sur la page Facebook de Bioénergie. Je suis sur Instagram aussi.
Et puis, si vous avez besoin aussi d'un aide, un coup de pouce justement au niveau de votre énergie, de votre équilibre entre vie perso, et vie professionnelle, en passant par une nouvelle technique, l'Ayurveda, n'hésitez pas aussi à aller sur le site de Bioénergie, donc www.bioenergie.com. Voilà, ben, je te remercie beaucoup Olivia pour avoir participé, donc avoir accepté de faire cette interview. Et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi Fatima, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.